Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Partie 2 pour une expérience. Une expérience aussi qui était fou, hein. Une expérience qui était fou. Je vais vous la raconter parce que c'était il y a quelques mois en arrière maintenant. Je pense pas que j'ai fait une vidéo là-dessus, mais j'en ai plein d'expériences à faire. Enfin, plein d'expériences à faire déjà d'une et plein d'expériences à vous raconter. Mais vu que en ce moment, j'ai pas trop le temps, là, j'ai un peu de temps, donc je vous fais une petite vidéo comme ça. Comme ça, je vais vous les poster. Hop, je serai content. Au moins, la prochaine fois que j'ai oublié quelque chose, je reviendrai toujours sur mes vidéos pour réécouter, etc. Mes croyances d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain. Je mets toujours des guillemets quand je raconte quelque chose. Mais moi-même, je ne suis même pas sûr qu'est-ce qui est le réel. Qu'est-ce que le réel? Donc, à partir de là, vous en tirez vous-même votre propre conclusion. Moi, en tout cas, il y a pas mal d'expériences que j'ai reçues par rapport à l'écran. À un moment donné, il y a un écran qui s'est ouvert devant moi. Et à travers cet écran-là, j'ai vu une personne. Cette personne rigolait à travers l'écran. Voilà. C'est comme si je vous disais que là, vous me regardez et que vous me voyez rigoler à travers l'écran. Et qu'à un moment donné, vous me dites, au lieu de rigoler, bah, rejoins-moi. Bah, et que maintenant, vous êtes en capacité de rentrer dans l'écran et d'arriver dans ma réalité, donc ici, chez moi. Ça, c'est des trucs qui sont... C'est réel, hein, c'est pas... Je sais que je rigole parce que ça paraît dingue, mais c'est la réalité. Il y en a qui vont dire, mais tu t'en as pas marre de mythos. Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Oui, en tout cas, c'est ce que moi, je vous raconte l'expérience. Il y avait un écran qui s'est ouvert. Et à partir de cet écran-là, j'ai vu quelqu'un derrière qui rigolait par rapport à... Je comprenais pas, vu que moi, c'est le début, tu vois. Au niveau des écrans, je suis pas encore au point par rapport à tout ça. Qui rigolait. Et après, j'ai dit à l'entité, je lui ai dit, au lieu de me faire galérer, fais-moi passer de l'autre côté. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Boum, j'ai intégré l'écran et je suis passé de l'autre côté de l'écran. Et à partir de ce moment-là, déjà c'est puissant. Franchement, c'est puissant. Parce que quand tu intègres, en tout cas, quand tu passes de l'autre côté de l'écran, c'est comme si tu rentres fou. Tu rentres comme ça, et une fois que tu rentres, tu arrives de l'autre côté. Tu vois, c'est comme si je rentrais dans l'écran, et boum, tu arrives de l'autre côté, avec le décor autour. Avec le décor autour. Et ce qui m'a frappé, c'est que ils étaient habillés dans les années Kennedy. Hein. Moi, c'est vraiment l'image que j'ai reçue. C'était vraiment, on aurait dit, ces années-là, hein, Kennedy, etc. Donc, je suis arrivé dans une sorte d'hangar, je dirais. Moi, je vois ça, ça commence un système d'hangar. Avec, je me rappelle, il y avait deux femmes habillées comme les années Kennedy, les machins. Voilà. Allez regarder sur Internet, années Kennedy. Il y avait des ordinateurs d'époque, les radios d'époque. Il y avait un bureau comme ça. Et il y avait le chef avec qui j'ai échangé par écran comme ça. Que je l'ai vu, l'autre côté. Après, je lui ai serré la main. Après, on a commencé à échanger. Et après, je lui ai dit, avant même que je commence à discuter, etc., j'ai dit que qu'est-ce qui ne me fait pas croire que vous êtes un programme, que ce n'est pas réel. Ça, je l'ai dit. Par contre, j'étais fier de moi quand j'ai atterri dans ma réalité. J'étais fier de moi, ça veut dire que j'ai ramené des réflexes de l'autre côté. Et je leur ai dit, qu'est-ce qui ne me fait pas dire que vous n'êtes pas réel? Parce que ça s'arrête, tu vois, je l'ai dit, c'est incroyable, c'est puissant l'autre côté. Après, il y a une de ses secrétaires, je ne sais plus comment ils appellent, qui m'a dit, nous avons les outils ou les technologies nécessaires pour déterminer si les personnes à qui on discute, ce ne sont pas des gens sans âme, je ne sais plus comment on les appelle, là, juste des PNJ, voilà. Juste des PNJ, parce qu'apparemment ça pullule même dans l'invisible. Hein. Apparemment, il y a plein de PNJ qui servent à rien. Donc, eux, ils ont des machines, en tout cas, à l'époque de Kennedy déjà, enfin, dans ce que moi j'ai pu percevoir,
ils sont capables de... alors, donc, ça veut dire que je n'étais pas le premier avec qui ils échangeaient. Et que de deux, eux, maintenant, ils ont peut-être aussi discuté avec des PNJ. Donc maintenant, ils ont des machines maintenant pour définir, pour savoir s'ils perdent leur temps avec un PNJ ou si c'est quelqu'un de réel. Enfin, une conscience, quoi. Donc, c'est une des secrétaires qui m'a dit. Hein. Je me rappelle, c'était propre. Attendez. Voilà. C'était... Attendez. Aïe. Ah putain, je me suis fait mal. Bon, je crois qu'on ne veut pas que je parle. Ils ne sont pas contents. Là. Ils ne sont pas contents. Enfin bref, je continue. Et après... je sais pas, c'est bizarre. Hein. Enfin bref, j'ai continué parce que sinon je ne vais jamais m'en sortir. Donc à un moment donné, une fois que moi je leur ai dit, qu'est-ce qui ne me fait pas dire que vous n'êtes pas juste un programme qui me projette des trucs. Après derrière, eux ils m'ont dit, nous avons les technologies nécessaires pour savoir si c'est pas des PNG, etc. Et après, la première fois, j'ai demandé comment tu as fait pour me faire intégrer l'autre côté. J'ai dit ça à la personne avec qui j'ai discuté par écran. Il ne m'a rien dit au départ, il ne m'a rien dit. Après, il me dit, viens voir par ici. Et là, sur le mur, tu vois un petit peu, c'est pour les gens qui ont regardé Prison Break, quand il est dans son hôtel avec des plans, des cartes, des photos, etc., avec des trucs collés comme ça, avec du fil comme ça, etc. Là, je suis arrivé comme ça, il me montre plein de photos de plein d'endroits différents dans le monde. Je me rappelle. Et après, oh, il y a le mouton qui est là, ça me perturbe. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, ils m'ont demandé, tu viens de quelle époque? Je me rappelle. Ils m'ont demandé, tu viens de quelle époque? C'était l'année dernière. J'ai dit, je suis dans les années 2002. Et là, j'ai vu tout le monde, tous les gens qui étaient là, ils étaient choqués. Même les secrétaires et tout, j'ai dit 2002. Waouh, c'est loin parce que eux, ils sont dans les années Kennedy. Et moi, en ce moment-là, je venais des années 2002. Donc forcément, tu vois le temps qui s'est passé là entre les deux. Donc vous voyez un petit peu. Et après à ce moment-là, la personne avec qui j'ai échangé à distance, il m'a montré des photos qu'il y a dans le monde. Leurs photos à eux, voilà. Il m'a montré des photos qu'ils ont pris dans leur réalité. Il m'a demandé, est-ce que ces photos-là existent, est-ce que ces endroits-là existent encore dans notre époque? Je m'en souviens plus je m'en souviens plus trop les photos qu'il m'a montré, mais je sais qu'il y avait un petit peu les monuments historiques qu'il m'a montré. Les Égyptes, les Incas. Il m'a montré aussi les histoires avec les Incas, etc. Sauf que les photos qu'il m'a montrées, il y avait encore de la forêt, etc. Pas loin de ces monuments, hein, les Incas, etc. Les cités d'or, enfin je sais plus comment on appelle ce genre de truc. Il m'a montré. Et je lui ai dit, toutes les photos qu'il m'a montrées, ça n'existe plus, ça. Ça n'existe quasiment plus. Il y a quelques trucs, j'ai dit ça, c'est plus comme ça. Et je lui ai dit, il m'a dit, toi, après à un moment donné, quand il m'a montré tout ça, je lui ai dit un petit peu brièvement ce que j'ai pu voir dans le monde, parce que je ne me suis pas déplacé. Et je regarde un peu sur internet et sur les vidéos sur YouTube qui montrent que l'Égypte n'est plus la même chose que celle qui m'a montré en photo. Ou les Incas ou les pyramides, des trucs comme ça, c'est plus les mêmes. Il m'a montré avec des pyramides, dans les forêts, je sais plus, c'est les Incas, hein, je suis bien d'accord, corrigez-moi en commentaire, je suis désolé. Il y avait encore la forêt, sauf que nous maintenant, il n'y a plus de forêt, c'est touristique maintenant. Donc tout ça, je lui ai dit. Après, il me demande, je sais plus ce qui m'a sorti.
Mais moi, à mon deux, je crois qu'il m'a demandé, toi, tu viens de quelle ville et tout. Je dis, je viens de... Non, il m'a demandé, est-ce que tu connais Paris? Il m'a montré Paris. Je dis, Paris, c'est plus ça. Paris, ce n'est plus ça, c'est complètement différent. Et je lui ai dit, j'ai vécu à Paris d'ailleurs, j'ai vécu à Paris. Et elle m'a dit, il me dit, j'aime bien Paris. Et après ce qui s'est passé, c'est que c'est comme si la connexion s'est coupée, paf, et je me réveille dans mon lit. Et quand tu te réveilles dans ton lit, c'est même pas un réveil, quand tu réintègres ta réalité, c'est comme si tu as la sensation que tu viens d'ailleurs. Ce n'est pas tu te réveilles. Ah, il pleut. C'est la sensation, tu viens d'ailleurs. C'est la sensation que j'ai ressentie. Vraiment, tu viens d'ailleurs. Et c'était très intéressant, cette expérience-là. Et que je me suis dit, imaginez que à l'époque de Kennedy, ils sont déjà capables d'interagir avec des gens qui sont dans d'autres dimensions. Hein? Les trucs secrets. Donc imagine dans notre époque là, quand on parle du gouvernement, ils sont probablement en contact avec d'autres personnes qui sont dans d'autres dimensions, dans d'autres réalités. Sauf que le gouvernement, ils sont au courant. Je vais prendre ça parce qu'il pleut maintenant. Attendez, je vais vous montrer. Ouais, c'est en train de manger de l'herbe. Sauf que notre gouvernement, ils sont au courant, ils ont les technologies pour communiquer avec d'autres personnes qui sont dans d'autres réalités. Donc, ils ont peut-être vu dans une réalité où ils sont en train de soumettre le peuple. Sauf que eux, ils ont accès aux informations. Donc, les personnes avec qui ils discutent, ils sont peut-être en train de nous amener dans un scénario. Comment le gouvernement peut gagner. C'est vraiment, là, je rentre vraiment dans de la spéculation. Mais en tout cas, pour moi, c'est sûr, c'est que les recherches avec les différentes réalités, ça date de bien avant nous. Et les années Kennedy, il y avait déjà des recherches en rapport avec les époques, les gens qui peuvent discuter avec des gens de d'autres époques. Pour moi, c'est une réalité. Après, l'expérience que j'ai vécue, je ne dis pas qu'elle est sûre à 100%. Je dis juste que l'expérience que j'ai vécue, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que on m'a demandé d'identifier sur les photos qu'on m'a montré. On m'a montré les différentes photos du monde dans leur époque, l'époque Kennedy. Ils m'ont demandé, est-ce que ça existe encore chez nous? Et moi, j'étais en capacité de répondre un petit peu. Les pyramides, ce n'est plus comme ça. Je crois que les Incas, ils avaient aussi des pyramides bizarres là. Enfin, dites-moi en commentaire. Je leur ai dit, il n'y a plus de forêt. Ils m'ont montré certains monuments que ça n'existe plus dans nos jours. Parce que l'histoire de Kennedy, encore peut-être que c'est un petit peu avant. Mais je me rappelle vraiment, les ordinateurs, les radios, etc., c'était vraiment dans ces années-là, les gros ordinateurs, etc. Ça veut dire qu'à l'époque, ils savaient déjà qu'il y a des différentes réalités. On pouvait échanger à travers d'autres réalités. Tu peux discuter avec des gens qui sont peut-être dans les années 2100. Tu peux discuter avec des gens qui sont dans les années, tu vois, passées. Donc, tu peux discuter finalement avec des gens qui sont dans n'importe quelle dimension, dans n'importe quelle réalité. Il faut juste avoir la technologie ou les connaissances pour pouvoir le faire. Sauf que le gouvernement ne va pas nous le dire, qu'ils sont en capacité de discuter avec des gens qui sont peut-être dans les années 90 ou dans les années 2000. Voilà. Sauf que les humains évolués, qui ont les capacités de voyager dans les différents temps. Donc, le gouvernement peut rentrer en contact avec ces gens-là et essayer d'avoir des informations qui les concernent par rapport à telle ou telle chose. Hein. Regardez Bienvenue chez le film Le Futur là, avec le gamin le snowboard. Enfin,
le doc, hein, je sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez bien, à un moment donné, ils vont dans une époque, il prend un cahier, je crois, avec tous les matchs sportifs. Il revient dans sa réalité avant que les événements se produisent. Il a juste à suivre à la lettre les paris sportifs et il devient millionnaire. Ce n'est pas une légende urbaine. Ce que je vous dis, regarde. Ce n'est pas une légende urbaine. Ce que je vous dis là, j'ai une larme miroir. Enfin bref. C'est pas une légende urbaine. Ça veut dire que des gens qui gagnent au jeu, ils vont peut-être chercher les informations dans le futur. Et après, ils ont juste à cocher des cases. Ça, c'est réel pour moi, c'est réel. Maintenant, c'est difficile, hein, mais c'est réel. Voilà un petit peu l'expérience aussi qui m'a beaucoup... c'était chaud, c'était bien. Ce qui est incroyable, ce qui est vraiment incroyable, c'est quand, en tout cas moi, quand je rentre dans l'écran, j'en rigole parce que c'est comment tu peux pas expliquer ça aux gens, Et en plus de ça, je ne sais même pas si c'était vrai, mais pourtant j'ai échangé, j'ai discuté, ils m'ont fait, mais en tout cas, ça, tu vois, ça me laisse un petit peu dans la vérité parce que c'est les choses que je vous raconte là. Pour moi, ce n'est plus de la science-fiction. Dans notre ère maintenant, en 2023, le gouvernement, il fait pire ce qui se passait déjà avant. Donc, ce que l'expérience que j'ai vécue, ça me confirme dans l'idée que dans les années Kennedy, ils étaient déjà en train de chercher des gens qui voyagent dans le temps. On le voit un petit peu des photos, regardez sur Internet, des voyageurs dans le temps qui sont habillés d'une manière standard, d'une manière notre époque, mais l'autre époque, ils sont habillés costard tout le temps. Et que, boum, ils sont volatilisés. Volatilisés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, il disparaît. C'est ce que je vous dis, c'est qu'en fait, je sais pas comment, ça mériterait, bah, j'ai encore le temps, j'ai le temps là, je suis chaud là, je suis chaud pour vous raconter. C'est ce que je vous dis, c'est que vous allez me dire, mais comment ils font pour garder les vêtements de cette époque alors que ce n'est pas leur corps? Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si moi je vais dans les années Kennedy, évidemment je serai habillé comme mon époque, comme maintenant. Et quand tu vas dans l'époque Kennedy, t'es incognito, t'es dans leur réalité en plus. Ils peuvent te toucher, tu es réel chez eux. Tu es réel. Mais si on ne te filme pas, par exemple, si tu te volatilises et que tu reviens dans ta réalité, dans leurs écrans, ils vont voir aussi que tu t'es volatilisé. Sauf que eux, ils vont dire que dans leur caméra, que tu vois, c'est un bug de machin, Mais le gouvernement sont au courant de ça, qu'il y a des entités qui voyagent dans le temps, qui n'ont pas besoin de technologie. Juste en sachant le faire, tu peux atterrir à n'importe quelle époque que toi tu as envie de voir. Sauf que le gouvernement ne veut pas que vous sachiez ça. Imaginez un peu si les humains évolués sont en capacité d'aller dans ces endroits-là et d'aller chercher les informations, d'aller chercher les jeux, les paris sportifs avant même que ça se réalise et que tu joues, paf, et tu gagnes. Ça va bouleverser l'économie et ça ne sera plus pareil. Mais je sais par contre, s'il y a des gens qui le font, c'est des gens qui sont vraiment incognito, des gens qui sont discrets. Il y a des gens qui le font, mais ils sont très discrets. Ils sont très discrets, ils ne se font pas voir, ils sont dans l'ombre. Et le gouvernement travaille avec des gens qui sont dans l'ombre. Donc, à un moment donné, je me suis même dit, ça serait vachement intéressant. Je me suis dit, ça serait vachement intéressant que j'aille essayer de vivre. Enfin, c'est même pas de vivre, parce que d'aller expérimenter un voyage dans le temps et d'essayer d'y rester pendant un mois et que dans ma réalité, ça s'est écoulé peut-être 5 heures. Ça serait vachement très intéressant et tu peux même te faire une vie de l'autre côté.
Et après, tu te réveilles comme si rien n'était. Mais tu vis dans plusieurs endroits en même temps. Parce que je me suis dit, si je suis en capacité de le faire, mais tu vas contacter, tu vas, dans une autre réalité, tu vas contacter le gouvernement. Entre guillemets, tu rentres en contact avec des hauts placés. Ils te mettent bien dans une autre vie. Ils te mettent bien avec des putains de baraques et tout. Et toi, tu leur amènes des informations, tu discutes avec des gens et puis tu leur expliques un petit peu ce que maintenant la technologie on est capable de faire ici. Tu leur donnes des infos. Eux, ils te mettent bien dans leur réalité. Mais toi, tu es pauvre dans cette vie. C'est pour vous dire à quel point où si tu es conscient, tu es en capacité de vivre à plusieurs endroits en même temps. Plusieurs époques en même temps. Tu es capable de dormir et de continuer la vie des années Kennedy. Tu vas faire tes courses, tu as une belle maison, tu as une femme, tu as des enfants de l'autre côté. Et tu te réveilles, tu continues ta vie de campagnard ici. Dans une autre vie, pouf, tu veux aller là. C'est sans fin. Et encore une fois, prenez des pincettes. Mais je ne sais pas si... parce que si tu le fais, est-ce que c'est réel ou tu t'es créé un jeu secondaire? Tu vois, est-ce que c'est réel ou tu t'es créé un jeu secondaire? Parce que nous sachons que le temps n'existe pas, les années 80, les années 100, etc. Tout est lié. Donc, tu peux très bien aller dans un endroit A comme un endroit B. Tu peux très bien aller dans une autre époque comme tu peux très bien aller dans un autre monde. Mais l'instant présent reste le même. C'est justement enfin voilà, comme vous avez compris. Ça, c'est quelque chose de faisable. Et encore ça, c'est les petites expériences que je vous raconte, mais j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Je peux vous en raconter d'autres comme ça. Ça m'a permis de comprendre. Mais quand tu intègres, en tout cas moi, quand je rentre dans l'écran, c'est puissant. C'est puissant. Parce que, enfin, voilà, je sais pas comment vous expliquer. Parce que je me rappelle, quand je suis rentré dans l'écran, c'est comme s'il a appuyé sur un bouton pour que j'intègre leur réalité. Parce que, voilà. Mais l'humain, pour aller dans une autre réalité, tu n'as pas forcément besoin de technologie. Tu peux aller dans les années Kennedy si tu veux. Mais sauf que s'ils veulent rentrer en contact avec des gens comme nous, ils sont obligés d'utiliser de la technologie. C'est logique. Parce que la physique, tout n'est qu'information. Donc, il suffit de choper l'information par rapport à telle ou telle chose et ils rentrent en contact avec. Mais sauf que nous, on n'a pas besoin de contact. Tu vas aller là, tu vas là. Tu n'as pas besoin de machine. Mais si eux, ils veulent entrer en contact avec peut-être les années 2005, ils sont obligés d'utiliser des machines. Sauf que les humains évoluent. Et encore, je ne suis pas le seul qui dit ça. Je suis persuadé qu'il y en a plein d'autres qui sont dans l'ombre, qui, eux, ils se mettent bien dans cette vie. Ils vont chercher des informations dans une autre vie. Paf, ils ramènent ici. Prenez soin de vous. J'ai hâte de lire vos commentaires parce que cette vidéo-là aussi, elle était très, très intéressante. Ciao, ciao les amis, prenez soin de vous. Moi, j'ai mes animaux. Ne croyez pas que moi, je vis toujours... On y va, on y va, on y va. J'utilise, en tout cas, depuis que j'ai les connexions, les informations, enfin, depuis que je suis connecté, entre guillemets, j'aime pas le mot connecté, j'essaie d'expérimenter pas mal de choses. Hein. Je vous dis, on fait ça, n'hésitez pas. Je ferai une vidéo claire, précise, de comment essayer de faire des expériences, comment essayer. Je vais vous préparer une vidéo avec du recul maintenant, une mise à jour de ce que j'ai pu expérimenter. Je vous prépare une vidéo comme ça qui va vachement vous aider. Prenez soin de vous, à la prochaine. Ça se trouve, vous me regardez, ça se trouve, je ne suis pas réel. Gardez toujours ça en tête que les gens que vous regardez sur Internet, c'est Internet. Peut-être que je ne suis même pas réel. Peut-être que je n'existe même pas. Mais pourtant, moi, je vous dis, je suis là, je suis avec les animaux. Mais vu que vous ne m'avez jamais vu, vous n'êtes jamais venu chez moi, vous ne m'avez jamais serré la main. Maintenant, avec Internet, tu peux tout faire. Les archontes sont capables de tout faire. Macron, tu ne l'as jamais vu. Mais pourtant, dans ta tête, tu te dis, mais il existe Macron. Je le vois à la télé prendre des décisions. Mais est-ce que tu l'as vu de tes propres yeux? Non.
Donc, c'est peut-être encore un autre programme derrière. On te dit, les gens, tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois les gens manifester, je ne dis pas que ça, ils ne manifestent pas. Attention, n'interprétez pas mal mes propos. Je dis, est-ce que vous les avez vus de vos propres yeux? Non. Donc, peut-être, c'est une croyance. Voilà. C'est une histoire, c'est des discussions sans fin. Prenez soin de vous. Et on se dit peut-être à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao les amis. Regardez. L'enclos. Moi, je vais m'éclater. Moi, j'aime bien la nature. C'est là que je me ressource à mort, à mort, à mort. Ciao, ciao.